Vous êtes-vous déjà demandé si vos pensées négatives créaient réellement vos échecs ou si votre pensée positive manifestait vos succès? Ce sentiment troublant quand votre esprit semble écrire le scénario de votre vie avant qu'il ne se produise. Dans les 15 prochaines secondes, je dois vous dire quelque chose qui pourrait changer tout ce que vous croyez sur votre propre pouvoir. Deux des plus grands esprits de la psychologie de l'histoire étaient en opposition totale quant à savoir si vos pensées déterminent votre destin. Alors que Freud insistait sur le fait que les forces inconscientes de votre enfance dictaient déjà votre avenir, Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire, que vos pensées conscientes pouvaient être les outils les plus puissants de transformation et de création de soi que vous possédez. Il ne s'agit pas seulement d'un débat académique. Il s'agit de savoir si vous ne faites que jouer un scénario psychologique écrit dans votre enfance, ou si vous créez activement votre avenir avec chaque pensée que vous avez en ce moment. Aujourd'hui, vous découvrirez lequel de ces géants de la psychologie avait raison, et comment leur affrontement d'idées peut transformer votre compréhension de si vous êtes destiné à répéter les schémas de votre passé ou capable de créer consciemment la vie que vous désirez vraiment. Mais avant de révéler la façon surprenante dont ces points de vue opposés peuvent tous deux être corrects simultanément, je dois vous montrer pourquoi leur désaccord importe pour les schémas que vous vivez dans votre propre vie en ce moment. Pensez à ces schémas obsédants dans votre vie, cette dynamique relationnelle qui se répète avec différentes personnes, ces opportunités de carrière qui disparaissent juste au moment où vous les atteignez, ou ces tempêtes émotionnelles qui semblent vous posséder plutôt que l'inverse. Ces cycles persistants soulèvent une question profonde. Vos pensées créent-elles activement votre réalité ou ne faites-vous que jouer un scénario écrit par des forces cachées au plus profond de votre inconscient? Cette question a déclenché l'une des relations mentor-disciple et rupture les plus dramatiques de l'histoire intellectuelle. Imaginez Vienne 1907. Sigmund Freud, le fondateur déjà révolutionnaire de la psychanalyse, rencontre le brillant jeune Carl Jung. Leur connexion est immédiate et électrique. Pendant 6 années intenses, ils ont été des alliés inséparables dans la cartographie des territoires inexplorés de l'esprit humain. Freud, voyant en Jung le fils qu'il n'a jamais eu, l'a nommé son prince héritier et successeur pour porter la psychanalyse dans l'avenir. Ensemble, ils ont voyagé à travers l'Europe et l'Amérique, échangé plus de 360 lettres profondément personnelles et passé d'innombrables heures dans des conversations si intenses que Jung a rappelé plus tard qu'il parlait pendant 13 heures d'affilée sans même remarquer le passage du temps. Leur relation semblait destinée à changer le cours de la compréhension psychologique pour toujours. Mais sous cette fraternité intellectuelle, une faille se formait. Là où Freud insistait sur le fait que notre destin était déjà écrit par les expériences de l'enfance et les pulsions inconscientes, Jung a commencé à être témoin de quelque chose qui contredisait le déterminisme de son mentor, la capacité humaine de participer consciemment à son évolution psychologique. Il ne s'agissait pas seulement d'un désaccord académique, c'était une bataille pour l'âme même de la psychologie. En 1913, leur lien autrefois incassable s'était brisé. Jung a rapporté avoir eu des rêves troublants d'une Europe inondée de sang, une prémonition de la Première Guerre mondiale qui allait bientôt suivre, tandis que Freud, effrayé par l'intérêt croissant de Jung pour la spiritualité et la mythologie, a accusé son ancien protégé d'abriter des sentiments antisémites et d'abandonner la rigueur scientifique. Leur dernière rencontre s'est terminée par l'effondrement littéral de Freud, et ils ne se sont plus jamais parlé. Cette rupture dramatique n'était pas seulement une question d'ego de deux hommes. Elle représente la lutte fondamentale de l'humanité entre le déterminisme et la liberté, entre accepter que nous sommes des produits de notre passé et croire que nous pouvons créer consciemment notre avenir. La plupart des gens restent piégés dans la confusion au sujet de leur propre liberté psychologique. Mais vous, en cherchant une compréhension plus profonde, reconnaissez que cet affrontement entre le destin et le choix touche quelque chose d'essentiel sur ce que signifie être humain. Imaginez Sigmund Freud, avec ses yeux pénétrants et son cigare caractéristique, écoutant les gourous modernes du développement personnel affirmer que vos pensées créent votre réalité. Il rejetterait probablement cela avec un sourire connaisseur, quelque peu cynique. Pour Freud, vos pensées conscientes ne sont que la pointe visible d'un vaste iceberg psychologique, un minuscule fragment d'activité mentale flottant au-dessus d'une structure sous-marine massive de forces inconscientes qui détermine véritablement votre cours.
Dans le monde d'aujourd'hui des affirmations Instagram et des techniques de manifestation, la perspective de Freud est un contrepoint qui donne à réfléchir. Il soutiendrait que votre destin n'est pas façonné par vos intentions conscientes, mais par un champ de bataille complexe de forces inconscientes. Le ça, votre fin primale de plaisir, de sexe et de domination. Le surmoi, vos figures parentales intériorisées et vos règles sociales. Et le moi, votre moi conscient essayant désespérément de servir de médiateur entre ces titans. Ces forces ont été programmées principalement pendant vos premières années, encodées par des expériences bien avant que vous n'ayez les mots pour les décrire. Dans les 60 prochaines secondes, je vais révéler l'exemple choquant que Freud utiliserait pour expliquer pourquoi la pensée positive échoue si souvent à créer un changement réel dans votre vie. Pensez à quelqu'un que vous connaissez peut-être même vous-même, qui sabote à plusieurs reprises des relations prometteuses juste au moment où elles deviennent sérieuses. La psychologie positive moderne pourrait suggérer de changer leur schéma de pensée. Je mérite l'amour au lieu de je serai abandonné. Mais Freud verrait quelque chose de beaucoup plus profond. Peut-être un complexe d'Œdipe inconscient où les relations adultes menacent inconsciemment un lien primaire avec un parent, déclenchant l'auto-sabotage comme autoprotection psychologique. Dans ce cadre, les affirmations conscientes sur le fait de mériter l'amour seraient comme essayer de rediriger une rivière avec une cuillère à café. Cela explique ce que des millions de personnes vivent dans leur lutte quotidienne contre l'anxiété, la dépendance et l'auto-sabotage, que le simple fait de penser positif s'avère souvent frustrant et inefficace contre des schémas profondément enracinés. Votre esprit conscient, selon la vision de Freud, n'est pas le capitaine de votre navire psychologique, mais plutôt un narrateur qui rationalise la direction que les courants inconscients vous font déjà prendre. La perspective de Freud est particulièrement pertinente dans la culture actuelle de la transformation instantanée et de la manifestation. Elle explique pourquoi les résolutions du Nouvel An échouent en février, pourquoi les schémas relationnels persistent malgré nos meilleures intentions, et pourquoi les traumatismes infantiles peuvent résonner pendant des décennies de vie adulte. Son approche thérapeutique ne consistait pas à changer les pensées conscientes, mais à rendre l'inconscient conscient, en faisant remonter les parties submergées de l'iceberg à la surface. La force de la vision déterministe de Freud réside dans son pouvoir explicatif de la souffrance et de la répétition humaine. Elle valide l'expérience de se sentir piégé dans des schémas malgré les efforts conscients pour s'en échapper. Elle explique pourquoi l'enfant d'un alcoolique peut épouser un alcoolique, pourquoi les victimes recréent souvent leur traumatisme et pourquoi nos blessures psychologiques semblent chercher des occasions de s'exprimer. Cependant, il y avait des aspects de l'expérience humaine que le déterminisme rétrospectif de Freud ne pouvait pas expliquer adéquatement, en particulier notre capacité de réinvention radicale, d'expression créative et notre désir persistant de sens plutôt que de simple plaisir ou de stabilité. Ces limitations conduiraient finalement son plus grand étudiant à une rupture révolutionnaire. Mais avant de révéler le défi radical de Jung à Freud, je dois vous montrer ce qui se passait en coulisses dans leur relation, qui a rendu ce divorce intellectuel si dramatique et personnel. Imaginez Carl Jung en 1913, autrefois le disciple le plus dévoué de Freud, vivant maintenant une profonde crise psychologique qui mènerait à sa rupture révolutionnaire avec son mentor. Pendant ce qu'il a appelé plus tard sa confrontation avec l'inconscient, Jung a commencé à avoir des visions et des rêves si puissants qu'ils lui ont fait craindre pour sa santé mentale. Pourtant, au lieu de fuir ces expériences, il a fait quelque chose qui aurait horrifié Freud. Il s'est engagé consciemment avec elles, les a enregistrées méticuleusement et a découvert qu'elles contenaient non seulement des désirs refoulés, mais aussi de la sagesse, des conseils et un potentiel créatif. Cette approche radicale a conduit Jung à une réalisation étonnante qui le séparerait à jamais de Freud. La psyché n'est pas seulement une prison de conflits infantiles refoulés, c'est aussi une force créative et intentionnelle capable de transformation grâce à un engagement conscient. Là où Freud voyait l'inconscient comme un sous-sol primitif de désirs refoulés, Jung a découvert qu'il était aussi une source infinie de croissance potentielle. Dans la minute qui suit, je vais révéler l'intuition exacte qui a poussé Jung à risquer toute sa carrière et sa réputation en rompant avec Freud. Une intuition qui pourrait transformer votre façon de voir vos propres schémas psychologiques. Contrairement aux techniques de manifestation superficielles d'aujourd'hui, Jung ne suggérait pas que le simple fait de penser positivement
crée des résultats positifs. Sa vision était beaucoup plus profonde. Qu'en s'engageant consciemment avec vos côtés lumineux et sombres, vous pouviez participer à la formation de votre évolution psychologique plutôt que d'être simplement un passager des forces inconscientes. Pour saisir la perspective révolutionnaire de Jung, nous avons besoin d'une nouvelle métaphore. Plutôt que l'iceberg statique de Freud, imaginez votre esprit comme un vaste système fluvial dynamique. Les eaux de surface sont vos pensées conscientes, tandis qu'en dessous coulent de puissants courants de matériel inconscient personnel, semblables à la vision de Freud. Mais Jung a découvert quelque chose que Freud avait manqué. Sous ces courants personnels coulent des rivières collectives encore plus profondes, transportant des schémas humains universels qu'il a appelés archétypes, le héros, l'ombre, le sage ancien, l'anima, animus, le soi. Ces archétypes ne sont pas seulement des concepts, ce sont des forces psychologiques vivantes qui façonnent votre façon de percevoir et de vivre la réalité. Dans le contexte de l'épidémie actuelle de santé mentale, l'approche de Jung offre une perspective alternative puissante. Imaginez quelqu'un tourmenté par l'anxiété et les crises de panique dans son travail d'entreprise à haute pression. Freud pourrait attribuer cela à l'insécurité infantile et à l'agression refoulée. Jung reconnaîtrait cette histoire personnelle, mais pourrait également reconnaître les symptômes de la personne comme une rencontre avec le voyage archétypal du héros, l'appel de la psyché à quitter le monde ordinaire d'un travail insatisfaisant et à s'engager sur un chemin de sens authentique. Là où une approche purement freudienne pourrait les aider à mieux s'adapter à leur chemin existant, l'approche de Jung pourrait révéler que leur anxiété contient un message sur les changements de vie nécessaires. En s'engageant consciemment avec ces symptômes, symboliquement, par le travail des rêves, l'imagination active ou l'expression créative, la personne pourrait transformer sa relation avec l'anxiété, passant de la simple souffrance à un catalyseur de croissance authentique. Cela illustre l'idée la plus révolutionnaire de Jung, que l'engagement conscient avec le matériel psychologique peut être extrêmement puissant pour rediriger son chemin de vie. À travers ce qu'il a appelé l'individuation, le processus de devenir psychologiquement entier, en intégrant des éléments inconscients, Jung croyait que nous pouvions devenir des participants actifs de notre destin psychologique plutôt que des victimes passives de celui-ci. Avant de révéler comment ces perspectives apparemment opposées pourraient en fait se compléter de manière surprenante, je dois partager un fait peu connu sur la transformation personnelle de Jung qui pourrait complètement changer votre façon de voir vos propres luttes psychologiques. Où ces titans apparemment opposés pourraient-ils trouver un terrain d'entente? Pas dans le compromis, mais dans la reconnaissance qu'ils décrivaient différentes couches de la même réalité psychologique, créant une intégration potentielle beaucoup plus puissante que l'une ou l'autre vision seule. Imaginez la psyché comme un vaste écosystème complexe. La brillante intuition de Freud a été de cartographier ses fondations géologiques et ses rivières souterraines, les forces inconscientes de notre passé qui façonnent notre présent, que nous les reconnaissions ou non. Nos schémas d'attachement, nos traumatismes précoces et les dynamiques de notre enfance créent des courants puissants qui opèrent indépendamment de nos intentions conscientes. Jung a pleinement reconnu cette fondation. Sa percée a été de découvrir que ce n'était pas l'image complète. Ce que Jung a reconnu et qui transformerait la psychologie à jamais, c'est que les humains possèdent une capacité remarquable de participation consciente à cet écosystème. Grâce à l'imagination active, au travail des rêves et à l'engagement symbolique avec le matériel inconscient, nous pouvons établir une relation avec ces forces puissantes. Nous ne sommes pas simplement déterminés par elles, nous pouvons entrer en dialogue avec elles. Que se passe-t-il lorsque nous combinons la profondeur de Freud avec l'étendue de Jung? Nous créons un modèle révolutionnaire de l'esprit qui résout des problèmes qu'aucune approche ne pouvait résoudre seule. Les approches purement freudiennes laissaient souvent les patients intellectuellement conscients de leur schéma, mais toujours piégés dedans. Les approches purement jungiennes manquaient parfois d'ancrage dans les réalités concrètes de la psychologie du développement. Ensemble, ils forment une carte complète de la psyché. Cette intégration représente le premier niveau de ce que j'appelle l'intégration profonde, un concept que nous explorerons plus en détail dans notre prochaine vidéo sur l'ombre, Jung versus Adler sur votre côté obscur. Dans cette exploration, nous verrons comment l'intégration de différentes perspectives psychologiques révèle des dimensions cachées de votre potentiel qu'aucune approche unique ne peut pleinement saisir. Considérez la métaphore du jardin.
Freud nous aide à comprendre la composition du sol, les conditions inconscientes que nous avons héritées et développées tôt dans la vie. Notre sol peut être acide à cause des critiques parentales, gorgé d'eau à cause du chagrin non traité ou appauvri par la négligence émotionnelle. Une approche purement freudienne nous aiderait à analyser en détail cette composition du sol, en apportant une conscience inconsciente à ces conditions. Jung nous montre que, bien que nous n'ayons pas choisi nos conditions de sol initiales, nous pouvons devenir des jardiniers conscients. Nous pouvons ajouter de nouveaux nutriments au sol appauvri, installer un drainage pour les inondations émotionnelles et créer des structures qui soutiennent une nouvelle croissance. Il ne s'agit pas d'une simple pensée positive, c'est le travail profond d'engagement avec nos limitations et nos possibilités simultanément. Cette intégration résout le paradoxe que beaucoup vivent dans la croissance personnelle. Le sentiment d'être à la fois contraint par des schémas et capable d'une transformation authentique. Au niveau des instincts de base et de la programmation précoce, le déterminisme freudien explique pourquoi le changement est si difficile. Au niveau de la création de sens et de l'engagement conscient, les approches jungiennes révèlent comment le changement devient possible malgré ses contraintes. Dans notre prochaine vidéo sur les rêves, la voie royale de Freud versus la sagesse collective de Jung, nous explorerons comment ces différentes approches de l'interprétation des rêves peuvent vous aider à décoder vos propres symboles de rêve d'une manière qu'aucune des deux perspectives ne pourrait réaliser seule. Dans le monde d'aujourd'hui de la pensée polarisée, cette intégration offre quelque chose de rare, une approche et de la psychologie humaine qui honore à la fois nos blessures et notre potentiel de guérison. Si vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus profond dans votre expérience, de la façon dont les pensées façonnent la réalité, les deux maîtres valideraient à votre intuition. Ils éclaireraient simplement différents aspects de cette relation complexe entre la pensée et le destin. Comment pourrions-nous traduire ces idées complémentaires en étapes pratiques pour la croissance psychologique? Avant de révéler une méthode puissante en 5 étapes qui intègre les deux approches, je veux vous demander, vous êtes-vous déjà senti simultanément piégé par des schémas auxquels vous ne semblez pas pouvoir échapper, tout en sentant que vous avez un potentiel inexploité pour les transformer? Cette expérience paradoxale est exactement ce qu'une intégration Freud-Jung aborde. Au cours des 60 prochaines secondes, je vais partager une méthode pratique qui combine l'intuition de Freud sur la raison pour laquelle nous sommes bloqués avec la vision de Jung, sur la façon dont nous nous débloquons. Étape 1. Reconnaître les schémas inconscients. Commencez par reconnaître les schémas répétitifs dans votre vie, en particulier ceux qui causent de la souffrance ou des limitations. La composante freudienne consiste à retracer ces schémas jusqu'à leurs origines les plus anciennes, souvent dans les expériences de l'enfance. L'expansion jungienne vous invite également à considérer comment ces schémas pourraient se connecter à des thèmes humains universels ou à des archétypes. Demandez-vous, quel schéma dans votre vie a été le plus persistant malgré vos efforts conscients pour le changer? Et si ce schéma contenait non seulement votre histoire personnelle, mais une lutte humaine universelle, cherchant une résolution à travers vous? Pratique. Pendant une semaine, tenez un journal sur un schéma récurrent dans votre vie, en notant à la fois les origines historiques personnelles, Freud, et les thèmes humains plus larges qu'il pourrait représenter, Jung. Étape 2. S'engager avec le matériel des rêves. Freud appelait les rêves la voie royale vers l'inconscient, les voyant principalement comme des expressions déguisées de souhaits refoulés. Jung a élargi cette vision, reconnaissant les rêves comme des communications de l'inconscient qui contiennent souvent non seulement du matériel personnel, mais aussi des symboles collectifs et des chemins potentiels à suivre. Pensez à ceci. Lorsque vous rêvez d'être poursuivi, s'agit-il simplement de vos peurs personnelles à l'œuvre, ou pourriez-vous vous connecter à l'expérience humaine universelle de faire face à l'inconnu? Et si vos rêves contenaient non seulement des problèmes, mais aussi des solutions que votre esprit conscient n'a pas encore reconnues? Pratique. Gardez un journal de rêves près de votre lit. Lorsque vous enregistrez des rêves, notez d'abord toutes les associations avec des souvenirs ou des désirs personnels, approche freudienne, puis explorez quelles expériences humaines universelles le rêve pourrait exprimer, approche jungienne. Étape 3. Transformer les schémas de pensée par le dialogue actif. D'un point de vue freudien, amener le matériel inconscient à la conscience commence le travail de libération des schémas déterminés. L'extension jungienne consiste à s'engager activement avec ce matériel et à y répondre, plutôt que de simplement l'observer.
Considérez cette question perturbatrice. Et si la voix critique dans votre tête n'était pas seulement votre parent intériorisé, mais contenait également une sagesse essayant d'émerger sous une forme déformée? Et si vos symptômes psychologiques n'étaient pas seulement des problèmes, mais des communications de parties de vous-même cherchant l'intégration? Pratique. Identifiez un schéma de pensée négatif, retracez ses origines, Freud, puis engagez-vous dans l'imagination active en donnant à ce schéma de pensée une voix et un personnage, et en entrant en dialogue avec lui, Jung. Étape 4. Intégrer le matériel de l'ombre. Freud a reconnu l'importance de reconnaître les aspects rejetés de soi, en particulier les impulsions agressives et sexuelles. Jung a étendu cela à son concept de l'ombre, tous les aspects de soi que nous avons rejetés ou que nous n'avons pas réussi à développer. Faites une pause et réfléchissez. Les traits que vous jugez le plus durement chez les autres pourraient-ils refléter des parties rejetées de vous-même? Quelle force potentielle pourrait être cachée dans ces qualités rejetées? Pratique. Dressez une liste des qualités que vous détestez fortement chez les autres. Pour chacune, considérez à la fois ses origines développementales précoces, Freud, et comment ces qualités rejetées pourraient contenir des forces potentielles si elles étaient consciemment intégrées, Jung. Étape 5. Créer un récit significatif. Freud nous a aidés à comprendre comment nos récits personnels sont façonnés par les expériences précoces. Jung a montré comment nous pouvons consciemment participer à la refonte de ces récits d'une manière qui se connecte à des schémas archétypaux plus profonds. Posez-vous cette question transformatrice. Comment votre histoire de vie changerait-elle si vous vous considériez non seulement comme un produit de votre passé, mais comme un héros dans un voyage significatif? Et si vos plus grandes blessures contenaient les graines de votre don unique au monde? Pratique, écrivez votre histoire de vie à partir de 2 perspectives. D'abord comme déterminée par les expériences clés de la petite enfance, Freud, puis comme un voyage héroïque avec des défis, des aides et une transformation, Jung. Alors que Freud nous aide à comprendre pourquoi nous sommes piégés dans des schémas répétitifs, Jung nous montre comment nous pourrions participer à leur évolution. Comment aborderiez-vous différemment vos défis si vous appliquiez ces 2 perspectives? Quelle transformation devient possible lorsque nous intégrons ces perspectives sur la pensée et le destin? Les changements ne sont pas simplement théoriques, ils se répercutent sur toutes les dimensions de l'expérience humaine, créant des changements profonds dans notre façon de nous rapporter à nous-mêmes, aux autres, à notre travail et au monde. Avant cette intégration, les gens oscillent généralement entre 2 positions limitantes. Parfois, ils adoptent une pensée positive simpliste, croyant que les affirmations seules peuvent remplacer les schémas profonds, seulement pour faire face à une déception écrasante lorsque les forces inconscientes sabotent leurs intentions conscientes. D'autres fois, ils se résignent au déterminisme psychologique, croyant qu'ils sont définis à jamais par leurs expériences passées, une position qui conduit à l'impuissance et à la stagnation. Après avoir intégré les idées freudiennes et jungiennes, une 3e voie transformatrice émerge. Laissez-moi vous montrer comment cette intégration se manifeste à travers de multiples dimensions. Dans la dimension individuelle, considérez Sarah, une cadre très performante qui se retrouvait à plusieurs reprises dans des relations de contrôle. Grâce à l'exploration freudienne, elle a découvert comment ce schéma était lié à sa relation avec son père dominateur, obtenant une vision précieuse, mais se sentant toujours piégée. La percée est venue grâce au travail d'imagination active jungienne, avec son animus, masculin intérieur, lui permettant de s'engager consciemment avec ce schéma plutôt que d'être inconsciemment contrôlé par lui. Vous saurez que la transformation se produit dans cette dimension lorsque vous remarquerez à la fois une conscience accrue de vos schémas inconscients, marqueurs freudiens, et un sentiment croissant de participation significative au déroulement du récit de votre vie, marqueur jungien. Le succès ressemble à une diminution de la réactivité émotionnelle associée à une compréhension symbolique croissante de vos défis. Dans la dimension relationnelle, prenons Marcus, un thérapeute qui attirait sans cesse des clients qui abandonnèrent le traitement. L'analyse freudienne a révélé que cela reflétait l'indisponibilité émotionnelle de sa mère, le faisant inconsciemment s'attendre à l'abandon. L'expansion jungienne a impliqué de travailler avec les archétypes de l'orphelin et du soignant, transformant son approche des relations professionnelles. Les marqueurs de succès dans les relations comprennent à la fois la reconnaissance des schémas de transfert, Freud, et l'expérience des relations comme des vaisseaux de croissance mutuelle
plutôt que de répétition, Jung. Vous remarquerez une diminution de la projection et une capacité accrue à voir les autres comme des individus distincts, plutôt que comme des personnages de votre drame intérieur. Dans la dimension professionnelle, Michael, un artiste talentueux, a vu sa carrière stagner à plusieurs reprises malgré ses dons. L'analyse freudienne a révélé un conflit de compétition inconscient avec son père, entraînant un auto-sabotage chaque fois que le succès approchait. L'élément jungien a émergé à travers le travail des rêves, où des figures archétypales ont offert des conseils vers une expression authentique plutôt qu'une opposition réactive. Dans votre vie professionnelle, la transformation apparaît à la fois comme la compréhension de vos motivations inconscientes, Freud, et l'alignement de votre travail avec un appel et un but plus profond, Jung. Le succès se manifeste par une diminution des schémas de sabotage et une augmentation des synchronicités. Ces coïncidences significatives qui semblent soutenir votre chemin authentique. Dans la dimension sociale, collective, Émilie, une militante écologiste, s'est retrouvée en burn-out et est devenue cyniquement inefficace. La composante freudienne a révélé comment sa croisade reflétait son besoin de réparer sa famille dysfonctionnelle. L'expansion jungienne a connecté son travail aux besoins collectifs d'équilibre entre le progrès technologique et la sagesse naturelle, donnant à ses efforts personnels une signification transpersonnelle. Collectivement, cette intégration aide les gens à passer à la fois de la consommation irréfléchie et de l'idéologie rigide à une participation consciente à l'évolution culturelle. Le succès se manifeste par une diminution de la polarisation et une capacité accrue à maintenir le paradoxe. Pour chaque dimension, l'obstacle principal est la résistance, la tendance de l'esprit à s'accrocher à des schémas familiers, même douloureux. Une intégration freudienne-jungienne anticipe cette résistance, la reconnaissant à la fois comme une autoprotection, Freud, et une invitation à une conscience plus profonde, Jung. Vous saurez que cette approche intégrée fonctionne lorsque vous expérimenterez à la fois des moments de reconnaissance inconfortables de schémas, Freud, et des éclats surprenants de synchronicité et de signification, Jung. La combinaison crée une liberté psychologique unique, non pas la liberté de votre conditionnement, mais la liberté de vous engager avec lui consciemment et créativement. Malgré tous leurs points d'intégration potentiels, il reste une question fondamentale sur laquelle Jung et Freud seraient toujours passionnément en désaccord. Une question qui touche à l'essence même de l'existence humaine. La psyché répond-elle simplement à un conditionnement passé, tout en cherchant à réduire la tension, Freud? Ou possède-t-elle une direction inhérente vers la plénitude et le sens, Jung? Pour vraiment comprendre l'intensité émotionnelle de ce désaccord, nous devons le voir à travers le prisme de leurs expériences personnelles. Freud, qui a vécu la montée de l'antisémitisme qui allait plus tard dévaster sa famille, qui a subi 33 opérations douloureuses pour un cancer de la mâchoire tout en continuant à travailler, a développé une vision de l'esprit qui reflétait son propre stoïcisme durement gagné. Le but de la vie, écrivait-il dans Malaise dans la civilisation, est simplement le programme du principe de plaisir. Pour lui, notre apparente quête de sens n'était finalement qu'une défense sophistiquée contre la souffrance, une histoire que l'ego se raconte pour gérer la déception. Jung, quant à lui, a été profondément marqué par sa quasi-dépression psychotique après sa rupture avec Freud. Pendant cette crise, il a vécu des visions et des rencontres avec ce qui ressemblait à des figures intérieures autonomes. Plutôt que de fuir ces expériences, il les a documentées méticuleusement dans son livre rouge, un manuscrit si personnel qu'il l'a gardé caché de son vivant. Ce voyage l'a convaincu que la psyché possédait une intelligence de guérison naturelle et une pulsion inhérente vers la plénitude qu'il appelait individuation. Pour Jung, les synchronicités, coïncidences significatives et les rêves archétypaux suggéraient que la psyché était orientée vers le développement futur et non pas seulement réagissant à un conditionnement passé. Ce désaccord n'est pas seulement académique, il reflète une tension que nous ressentons tous. Pensez à votre propre vie un instant. N'avez-vous pas expérimenté ces deux réalités? N'y a-t-il pas eu des moments où vous vous êtes senti complètement déterminé par votre passé, où des schémas se sont répétés malgré vos meilleures intentions? Pourtant, n'avez-vous pas aussi vécu des moments de sens profond, de synchronicité inattendue et de transformation authentique qui semblaient venir de quelque chose au-delà du simple conditionnement? Freud validerait cette première expérience
expliquant comment les forces inconscientes nous façonnent au-delà de notre conscience. Jung honorerait la seconde expérience, la reconnaissant comme une preuve de la nature téléologique de la psyché, son orientation intégrée vers la plénitude. La résolution ne consiste pas à choisir une vision plutôt que l'autre, mais à reconnaître que nous existons à différents niveaux de la réalité psychologique simultanément. Dans nos réactions instinctives, nos mécanismes de défense et nos compulsions de répétition, nous sommes en effet des êtres largement déterminés, comme le décrivait Freud. Pourtant, dans notre capacité à créer du sens, à comprendre symboliquement et à nous engager consciemment dans notre propre développement, nous accédons à une autre dimension de l'existence où la co-création devient possible, comme le proposait Jung. Peut-être que cette double nature, être à la fois conditionné et libre, n'est pas une contradiction, mais l'essence même de la condition humaine. Nous ne sommes ni des automates purement déterminés, ni des agents complètement libres, mais des êtres complexes existant à l'intersection créative de la nécessité et de la possibilité. Comme l'écrivait le poète Rilke, que tout vous arrive, beauté et terreur. Continuez simplement. Aucun sentiment n'est définitif. Le débat entre Jung et Freud se poursuit à ce jour parce qu'il touche à quelque chose de fondamental sur qui nous sommes. Des créatures déterminées ou des co-créateurs de notre destin, ou peut-être plus précisément, des êtres dont la grandeur réside dans notre capacité à nous engager consciemment avec notre propre détermination. Nous avons voyagé à travers la profonde tension entre le déterminisme et la liberté, entre être façonnés par nos pensées et les façonner en retour. Vous souvenez-vous de la question avec laquelle nous avons commencé? Ces schémas persistants dans votre vie qui vous ont fait vous demander si vos pensées créaient votre réalité ou si des forces plus profondes étaient à l'œuvre. Nous pouvons maintenant voir que les deux perspectives capturent des vérités essentielles sur l'expérience humaine. Alors que nous terminons notre exploration, nous pouvons apprécier comment les points de vue de Jung et de Freud, lorsqu'ils sont maintenus dans une tension créative, offrent une compréhension plus complète de la relation entre nos pensées et notre destin. Comme les deux hémisphères du cerveau, chaque perspective apporte quelque chose qui manque à l'autre. Freud éclaire le lit de la rivière inconsciente creusée par notre passé, comment les expériences précoces créent des canaux qui dirigent souvent notre cours, malgré nos intentions conscientes. Sa perspective explique pourquoi la simple pensée positive échoue souvent à créer un changement durable, pourquoi nous répétons des schémas même lorsqu'ils causent de la souffrance, et pourquoi notre passé semble résonner à travers notre présent. Jung révèle comment nous pourrions participer à la refonte de ces canaux, non pas par une simple volonté consciente, mais par un engagement conscient avec le matériel inconscient personnel et collectif. Son approche explique notre capacité de transformation significative, pourquoi le travail symbolique peut créer un changement là où la compréhension logique seule échoue et comment nous pourrions devenir co-auteurs de notre évolution psychologique. Cette double perspective nous libère du cycle de la pensée magique, mes pensées créent directement ma réalité, ou du déterminisme résigné, je ne suis qu'un produit de mon passé. Au lieu de cela, elle offre une troisième voie plus nuancée et plus responsabilisante, une voie qui reconnaît à la fois notre conditionnement et notre capacité à transcender ce conditionnement par un engagement conscient. En revenant à notre point de départ, la question de savoir si les pensées déterminent le destin se révèle maintenant trop simpliste. La vision intégrée suggère que, bien que nos pensées seules ne déterminent pas notre destin dans une relation de cause à effet simpliste, notre relation consciente avec nos pensées, en particulier comment nous nous engageons avec le matériel inconscient, joue un rôle crucial dans la façon dont nos vies se déroulent. Cela représente un changement profond, passant d'être inconsciemment déterminé à devenir consciemment participant à notre développement psychologique. Dans notre prochaine vidéo sur traumatismes infantiles, répression de Freud versus complexe de Jung, nous explorerons comment ces différents modèles expliquent pourquoi les expériences précoces ont des effets si persistants et ce que chaque approche offre pour la guérison. Si vous avez trouvé de la valeur dans l'intégration d'aujourd'hui, vous découvrirez des idées encore plus puissantes lorsque nous appliquerons cette approche comparative à la guérison des traumatismes. Imaginez revenir à ces schémas persistants dont nous avons parlé au début, les relations qui continuent d'échouer de manière familière, les opportunités de carrière qui s'échappent à plusieurs reprises, les réactions émotionnelles qui semblent vous posséder. Avec cette compréhension intégrée,
Vous pouvez maintenant les aborder avec à la fois la profondeur freudienne et la vision jungienne, en voyant à la fois comment elles sont enracinées dans votre passé et comment elles pourraient être consciemment engagées pour créer de nouvelles possibilités. Alors que vous avancez à partir de cette exploration, je vous encourage à commencer la pratique de l'intégration psychologique. Commencez par une simple conscience quotidienne des schémas dans votre vie et posez-vous 2 questions. Quelles expériences passées pourraient façonner ce schéma? La question freudienne. Et comment pourrais-je m'engager consciemment avec ce schéma pour participer à son évolution? La question jungienne. Ce double questionnement crée une 3e perspective qui honore à la fois votre conditionnement et votre capacité de transformation. Maintenant, j'ai 3 invitations pour vous. Premièrement, rejoignez notre communauté Psychologie Intégrée, où nous construisons un mouvement de personnes dédiées à des compréhensions plus nuancées et complètes de la psychologie humaine. Nous avons pour mission de transcender les limitations de la psychologie à théorie unique et de créer des approches plus efficaces de la transformation personnelle. Cliquez sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense différemment de vous sur la croissance personnelle. Peut-être sont-ils plus déterministes dans leurs pensées, ou peut-être croient-ils entièrement au pouvoir de la pensée positive. Cette approche comparative peut relier ces perspectives et créer un dialogue plus productif. Enfin, participez à notre défi de la section des commentaires. Tapez Équipe Jung. Si vous résonnez plus avec l'idée que nous pouvons consciemment façonner notre destin, Équipe Freud, si vous croyez que les forces inconscientes déterminent principalement notre chemin, ou Équipe Intégration si vous voyez la valeur des 2 perspectives. Ensuite, partagez un schéma spécifique dans votre vie où vous avez expérimenté soit la détermination par le passé, soit la transformation par l'engagement conscient. Le commentaire le plus perspicace sera présenté dans notre prochaine vidéo sur l'intégration psychologique. Le voyage vers la plénitude psychologique ne consiste pas à choisir entre les perspectives, il s'agit de les intégrer dans une compréhension plus complète de votre nature humaine complexe. Cette intégration vous permet d'honorer à la fois d'où vous venez et où vous pourriez aller, à la fois les blessures qui vous ont façonné et le potentiel de guérison qui réside en vous. Si cette exploration vous a donné une nouvelle perspective, utilisez ces mots dans votre commentaire, partagez l'idée spécifique qui a changé votre compréhension. Votre expérience compte et votre perspective contribue à notre compréhension collective de cette question fondamentale sur la nature humaine. Rappelez-vous, dans un monde de plus en plus attiré par des explications trop simplifiées, vous faites partie d'une communauté dédiée à honorer la belle complexité d'être humain. Ni le déterminisme ni la liberté ne racontent l'histoire complète. C'est dans l'intégration des 2 que nous trouvons notre expression la plus authentique.